pour aller voir les chimpanzés. Il pleut toute la journée, on va pas les voir. C'est officiel, on laisse tomber. Je suis dégoûté. Tant pis, j'abandonnerai pas. Je veux voir des chimpanzés ici. Les gars, ça, c'est golden. Et vous savez pourquoi c'est golden? Parce que c'est mon putain de permis pour aller voir les chimpanzés dans 4 jours. Ouais, t'as bien entendu. Ce papier, c'était la garantie que j'allais réaliser un de mes plus grands rêves, qui est d'aller à la rencontre de nos plus proches cousins. Les chimpanzés s'avèrent être plutôt nombreux au nord-ouest de l'Ouganda, et notamment dans la forêt de Chibale, qui concentre leur plus grande densité de population au monde. Après donc une courte nuit de sommeil, il a fallu que je m'enfonce dans la jungle tropicale avec un groupe de visiteurs comme moi, accompagnés de rangers armés jusqu'aux dents. J'étais surexcité en découvrant la forêt tropicale. Avec le nombre de chimpanzés qui vivent dans cette forêt, j'étais en théorie sûr de tomber rapidement sur des premiers spécimens. Mais je n'avais pas compris que le défi allait être beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Là, on attend depuis un petit moment, il est en train de pleuvoir. Du coup, les singes sont cachés. Et s'il pleut toute la journée, on va pas les voir. Donc espérons que ça s'arrête de pleuvoir. J'étais dégoûté. Pourquoi est-ce que ça devait m'arriver à moi ? Il pleut toujours, ça doit faire bien une bonne heure, je pense. La pluie n'avait pas l'air d'être sur le point de s'arrêter. Toutes ces gouttes, je les détestais, car elles noyaient mon plus grand rêve en plus de me tremper totalement. Est-ce que c'est donc comme ça que devait se finir mon projet ? Tout quitter, traverser la planète, dépenser de l'argent, faire les démarches administratives nécessaires, pour au final s'arrêter à cause de la pluie ? Je commençais à complètement désespérer. Quand tout à coup... Ils étaient donc là, depuis le début, perchés au-dessus de nous. Ils m'échappaient. Quelle frustration. Ils sont là, je le sais. Mais ils sont si hauts dans les arbres. C'est comme si je ne croisais que leur ombre furtive. Après plusieurs heures sous la pluie à jouer à cache-cache avec les chimpanzés, il était déjà l'heure de rentrer. Mon permis ne me permettait que de rester 4 heures dans la jungle tropicale. Mais je n'avais pas accompli ce pourquoi j'étais là. Et il était absolument hors de question que j'abandonne mon rêve. À midi, j'essayais de me consoler avec la compagnie des babouins, ces sortes de mélanges entre un humain et un chien. Mais rien n'y fait. Je veux voir des chimpanzés. Ok, donc du coup là, on va retenter cet après-midi. J'ai un peu réussi à négocier un petit peu. Après quelques négociations, je repars donc illégalement avec le groupe de l'après-midi. Je n'ai pas eu le temps de manger, j'ai soif et je suis fatigué de la matinée que j'ai passée. Mais il ne pleut plus et je suis donc quasiment certain de pouvoir m'approcher au plus près de mes animaux préférés. Mais il faut croire que j'étais maudit. Je pense que ça doit bien faire 6 heures qu'on marche. Toujours pas de chimpanzés en vue. Il est genre 15h30. Ça sent mauvais cette histoire, ça sent mauvais. Les choses n'allaient pas dans mon sens. Mais je ne voulais surtout pas désespérer et m'arrêter de marcher. En plus de la fatigue, de la faim et de la soif, je devais supporter le véritable harcèlement que m'ont fait vivre les fourmis rouges. Toutes les 5 minutes, des centaines d'entre elles s'infiltraient dans mes habits et me mordaient violemment la peau. J'avais complètement sous-estimé leur pouvoir de dissuasion. Du coup là il doit être 16h30. C'est officiel, on laisse tomber. Je suis dégoûté, du coup on est tout revenu. Bon, normalement on est quand même censé les voir quoi, c'est un peu sûr qu'on est censé les voir. Franchement, c'est vraiment pas de chance, ça fait chier quoi. J'étais écœuré. C'était donc fini. Certainement la seule chance de ma vie de voir des chimpanzés dans leur milieu naturel, et tout ça tombait à l'eau.
Ok, du coup, là, je reviens de la journée avec les chimpanzés. Ça s'est un peu mal passé parce que du coup, on en a à peine vu à cause de la pluie et tout. On est retourné au point de départ et tout, à la réception. Du coup, je vais voir le guide. Je lui dis, c'est qui le boss ici du parc? Il me dit, c'est madame là-bas, comme ça et tout. Du coup, je vais là-bas, je vais voir la dame. Je lui dis, bah voilà, est-ce que je peux revenir demain? Moi, c'est vraiment un de mes rêves de voir des chimpanzés. J'ai pas pu en voir et tout, ça m'a coûté cher. J'ai pas l'argent pour pouvoir me repayer une session comme ça et tout. Et elle me disait, bah non, c'est pas possible, tu dois te repayer un permis et tout, c'est pas possible, tu vois. Du coup, j'étais dégoûté, je suis allé faire mes affaires et tout. Finalement, avant que je parte, elle est venue me voir, elle m'a dit, non, mais c'est bon, viens demain à 7h, sois là demain à 7h. Et là, j'ai forcé et je pense que demain, je vais être récompensé. Et si je suis pas récompensé, tant pis, j'abandonnerai pas. Je veux voir des chimpanzés ici. Il fallait que je les voie. J'avais maintenant trop investi de temps et d'argent pour repartir bredouille. Mais j'ai quand même eu du mal à m'endormir. Et si j'étais maudit? Ok, du coup là on est genre le 2e jour d'essai pour voir les chimpanzés. Je suis hyper fatigué parce que j'ai peu dormi cette nuit, mais je perds pas espoir de les voir. Aujourd'hui il fait beau. Je crois que j'ai vu quelque chose bouger. Et puis, soudain... C'est le mâle dominant. Tomber sur lui nous garantit que toute la communauté est proche. Et il n'a pas fallu attendre longtemps pour les voir tous arriver. Après tant d'obstacles, ça y est, je les vois enfin. J'ai tellement rêvé ce moment. Et pourtant, je suis surpris par quelque chose d'inédit. J'ai l'impression de voir des humains déguisés sauter de branche en branche. À la seule différence que eux n'ont pas besoin de travailler et qu'ils passent leur journée à manger des fruits sans craindre le moindre prédateur. C'est vraiment l'Éden. C'est vraiment l'Éden. J'ai vraiment eu l'impression d'être comme spectateur du paradis originel. Ce que je me dis, c'est vraiment à quel point la Genèse est un texte incroyable. La Genèse est un texte qui raconte notamment ce mythe du Jardin d'Éden, mythe que les chrétiens, les juifs et les musulmans ont en commun. Dans ce mythe, Dieu a créé une sorte de paradis originel, l'Éden, dans lequel les premiers humains, Adam et Ève, vivent sans avoir à travailler, avec des fruits en abondance dans les arbres. J'idéalise peut-être le truc, mais j'ai l'impression que ce mythe raconte la nostalgie des humains vis-à-vis de cette époque où nous vivions comme des chimpanzés. J'ai essayé d'approfondir mon intuition et de comprendre pourquoi inconsciemment j'associais autant le mythe du Jardin d'Éden au spectacle auquel j'assistais. J'ai développé une théorie et je vais te l'expliquer maintenant. T'inquiète pas, tu vas comprendre où je veux en venir. Selon la Genèse, il existait dans le Jardin d'Éden 2 arbres, l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il était défendu aux humains de goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance. Ils devaient se contenter de l'arbre de vie. Mais tu connais la suite. Ève a été tentée de goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance. Elle a fait goûter ce fruit à Adam, et leur punition a été le bannissement du Jardin d'Éden. Goûter le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a eu pour conséquence première qu'Adam et Ève ont pris conscience de leur nudité, ce qui a fait qu'ils ont cherché à se cacher. En fait, le fruit de l'arbre de la connaissance, je pense que c'est la conscience. C'est d'ailleurs ce que le serpent a dit à Ève pour la tenter de goûter le fruit défendu. Il dit « Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La tentation de connaître et d'avoir conscience des choses nous rapproche d'une forme d'omniscience divine, tout en nous mettant à distance de l'innocence du Jardin d'Éden. C'est en ce sens qu'il faut comprendre le châtiment divin,
Dieu dit à Adam, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Prendre conscience de nous-mêmes et des choses qui nous entourent, c'est prendre du recul sur ce que l'on est et sur ce que sont les choses. Prendre du recul, c'est prendre de la distance. Et c'est cette distance qui nous oblige à changer de rapport au monde. Nous ne nous satisfaisons plus de répondre spontanément à nos instincts pour satisfaire nos désirs, mais nous planifions, nous nous organisons, nous créons des outils, des stratégies. Nous n'agissons plus par réflexe, mais par le travail, c'est-à-dire en utilisant le recul que nous donne la conscience pour agir au mieux. En fait, il faut, je pense, comprendre symboliquement cette chute du Jardin d'Éden comme un moyen d'expliquer le rapport subjectif de l'homme au monde. Nous avons la nostalgie d'une époque où nous n'avions pas besoin de travailler pour satisfaire nos désirs, mais la tentation que nous avons de connaître les choses et de devenir toujours plus intelligents nous met à distance d'une forme d'innocence spontanée. C'est pour ça qu'en sortant du Jardin d'Éden, nous sommes devenus mortels. Ce n'est pas que nous ne l'étions pas avant, mais c'est que la connaissance nous a donné conscience de notre propre mortalité. La question de la mort n'en était pas une avant d'avoir conscience de nous-mêmes et de notre propre finitude. Ainsi, le mythe de la Genèse explique symboliquement pourquoi nous ne répondons plus vraiment à l'instinct de façon automatique. Nous savons prendre du recul, de la distance avec le réel, ce qui fait que nous n'accomplissons les choses qu'à partir de l'effort et de la volonté. C'est la plus grande tragédie de la condition humaine, mais c'est en même temps sa plus grande liberté. Si nous nous étions contentés de l'arbre de vie, alors nous n'aurions pas la liberté que nous avons de nous émanciper de nos tendances naturelles et instinctives. Mais nous n'aurions pas non plus d'efforts à fournir, ainsi que de sens à trouver pour une vie que l'on sait par avance mortelle. C'est pour ça que je trouve qu'il y a une étrange proximité avec les chimpanzés. J'ai l'impression que les chimpanzés sont les humains du Jardin d'Éden qui se sont contentés de l'arbre de vie, et qui n'ont pas été tentés comme nous par l'arbre de la connaissance. Forcer, faire un énorme effort et ne pas abandonner pour retourner à cet état de nature, enfin, l'observer à nouveau sans pouvoir être à l'intérieur. Je suis juste un spectateur de cet état édénique, mais pour que j'y retourne, je suis obligé de passer par la case du travail. C'est plus quelque chose de spontané, c'est quelque chose qui passe par le travail et l'effort. Cette jeunesse, je peux l'avoir qu'à distance, je peux l'avoir qu'en tant que spectateur. Et moi je suis juste un être humain qui a conscience de la mortalité, du temps qui passe, qui a conscience de son caractère misérable, et c'est en ça que je suis majestueux, c'est parce que je me sais misérable.